Pierre Cosso, de son nom complet Pierre-Marie Thérèse Cosso, est un célèbre acteur et chanteur français qui a profondément marqué l'industrie mondiale du divertissement. Né le 24 septembre 1961 à Alger, en Algérie, Cosso est devenu une icône des industries du cinéma et de la musique. Cependant, ce jour-là, le monde a perdu un talent exceptionnel lorsque Pierre Cosso est décédé à l'âge de 60 ans des suites d'une grave maladie du cancer du côlon. Avec une carrière diversifiée et des talents divers, Cosso a commencé sa carrière d'actrice dès son plus jeune âge et a rapidement attiré l'attention du public par sa beauté et son talent exceptionnel. Il est connu pour de nombreux films à succès, dont La Boum 2, 1982, et La gloire de mon père, 1990, où il montre son excellence dans le rôle principal. Sa carrière cinématographique ne se limite pas à la France mais s'étend également à d'autres pays du monde, rendant son nom familier au public international. Outre sa carrière d'acteur, Pierre Cosso est également un chanteur et musicien talentueux. Il a participé à de nombreux projets musicaux et a sorti des chansons émouvantes qui captivent le cœur des auditeurs. Sa voix, chaleureuse et profonde, crée une musique unique et proche des auditeurs, faisant de chacune de ses chansons un chef-d'œuvre musical. Même si Pierre Cosso a quitté ce monde, son héritage perdure toujours dans le cœur des fans. De belles images cinématographiques, des mélodies paisibles, autant de souvenirs d'un artiste talentueux qui a consacré sa vie à créer de l'art et à partager sa passion avec le monde. Le décès soudain de Pierre Cosso est une grande perte pour l'industrie du divertissement, mais son nom et son talent resteront toujours gravés dans les mémoires et respectés dans le cœur des fans. Gardons pour toujours les images, les chansons et les souvenirs de cet artiste hors du commun, afin qu'il vive à jamais dans nos âmes. Pierre Cosso, devenu célèbre grâce à son rôle dans le film La Boum 2 de 1982, a connu une carrière diversifiée et réussie dans de nombreux domaines artistiques différents. Après s'être fait connaître du public comme le petit ami de Sophie Marceau dans La Boum 2, Cosso n'a cessé de travailler dans l'industrie cinématographique en France, en Italie et aux États-Unis. En France, il participe à de nombreux projets cinématographiques marquants tels que Rosa la Rose réalisé par Paul Vecchiali et La Candide Madame d'Œuf réalisé par Jean-Pierre Mocky. En Italie, Cosso a joué dans des films tels que Cenerentola 80, Storia di una donna et La Romana. Aux États-Unis, il a participé au film Sin's Kitchen. Cependant, l'une de ses performances les plus remarquables a été dans le film Le Loup-garou de Paris, où il a démontré ses diverses capacités d'acteur et son excellente transformation d'acteur. Travaillant non seulement dans l'industrie cinématographique, Pierre Cosso est également un artiste musical talentueux. Au cours des années 1980, il enregistre un certain nombre de 45 tours et continue de développer sa carrière musicale jusque dans les années 2000. Il opère un changement radical dans sa musique, s'orientant vers un style musical plus nation électroacoustique. On retrouve ses compositions dans les anthologies de Claude Chal, notamment sur l'album Nirvana Lounge. De plus, Cosso s'est également impliqué dans le théâtre. De 2000 à 2002, il joue dans la comédie Ladies Night au théâtre Rive Gauche à Paris, un remake du film The Full Monty, et remporte le prix Molière de la meilleure comédie en 2001. Par la suite, il continue de tourner dans le monde entier. En 2008, Cosso a participé au film Anna e i Cinque en Italie et a poursuivi son succès avec la suite en 2010. Après cela, il a décidé de consacrer du temps à sa vie de famille et de rester à l'écart de la scène et des plateaux de tournage. Cependant, il cherche constamment des moyens d'exprimer sa créativité. Il a participé à de nombreux projets musicaux et dirigé des concerts à travers le monde. En 2016, Cosso participe à la 11e édition de la version italienne de Danse avec les stars, Ballando con le Stelle 2. Parallèlement, en 2018, il réalise avec succès le film de Noël intitulé No Te Noera en Polynésie. En 2019, Cosso revient sur scène avec un rôle dans la pièce Nuit d'ivresse et poursuit sa carrière musicale avec le groupe Cosso Gang 4. Lui et le groupe ont sorti de nombreuses chansons appréciées du public sur les réseaux sociaux, notamment les chansons « Ainsi va la vie » et « Moana ». Avec son talent multitâche et multidisciplinaire, Pierre Cosso continue d'être une source d'inspiration pour les jeunes artistes et une icône multitâche de l'industrie du divertissement. Sa créativité sans fin témoigne de sa puissance et de sa volonté inébranlable d'inspirer le public du monde entier. Cosso, père de famille passionné, décide de mettre un terme à sa carrière d'acteur et de retourner dans sa chaleureuse ville natale de Polynésie, paradis français. Ici, il s'est installé et a commencé une nouvelle vie sous le nom de Capitaine. En plus de la vie quotidienne, Cosso est aussi un blogueur talentueux.
Sur le cyberespace, il partage ses expériences et son bonheur de vivre en Polynésie, créant une perspective intéressante sur cette terre mystérieuse. La popularité de Kosso ne se limite pas aux jeunes mais a également été remarquée par de nombreux magazines et émissions de télévision prestigieux. Ces belles images d'une vie heureuse ont attiré l'attention de nombreux documentaristes, faisant de son histoire une source constante d'inspiration pour les spectateurs du monde entier. En plus de son impressionnante carrière artistique, Kosso est aussi un homme aux multiples amours. Au cours de sa vie, il a vécu des relations passionnantes avec des femmes célèbres telles que la belle actrice Sophie Marceau, le mannequin glamour Nathalie Marquet et la talentueuse chanteuse Zazie. Ces histoires d'amour ne sont pas seulement de belles histoires d'amour dans l'histoire de la vie de Kosso mais aussi une source d'encouragement, l'aidant à mieux comprendre la nature diverse et complexe des émotions humaines. La vie de Kosso en Polynésie n'est pas seulement une vie paisible dans un nouveau pays mais aussi un voyage de découverte de lui-même et du monde qui l'entoure. Avec un esprit ouvert et une passion sans fin, il a continué à écrire de belles pages dans ses mémoires, faisant pétiller son nom dans le cœur des fans et des amateurs. Les perspectives peu réjouissantes continuent de s'amonceler autour de Laetitia Hallyday. En ce vendredi 11 août, le périodique Closer a révélé la rupture survenue entre la veuve de feu Johnny Hallyday et son compagnon, Monsieur Djalil Lesper. Cette déconcertante information ne semble pas être l'unique motif d'inquiétude pour Madame Laetitia Hallyday, étant donné que sa fille, prénommée Jade, pourrait être en passe de prendre une décision qui la placerait dans une solitude certaine. C'est une période inévitable mais émotionnellement exigeante pour de nombreux parents, le moment où leurs enfants prennent leur envol pour entreprendre leur parcours en tant qu'adultes. Cette phase de transition pourrait également concerner Laetitia Hallyday. En effet, Jade Hallyday vient de recevoir une acceptation à l'Université d'Art et de Design Otis à Los Angeles. Selon les informations relayées par le magazine Closer, il semblerait que la jeune femme envisage sérieusement de prendre résidence sur le campus universitaire afin de poursuivre ses études. Cette éventualité laisserait alors sa mère seule, n'ayant pour compagnie que sa cadette, Joy. Cette perspective de séparation aurait visiblement des répercussions difficiles à supporter pour Laetitia Hallyday, qui se verrait ainsi confrontée à une situation d'abandon double. Assurément, cette éventualité pourrait avoir un impact significatif sur le bien-être émotionnel de Laetitia Hallyday, étant donné la profonde proximité qu'elle entretient avec ses deux filles, qui ont été des piliers essentiels pour elle durant les épreuves. À la suite de cette possible séparation avec Djalil Lesper, son besoin de soutien familial pour trouver quelque forme de consolation serait encore plus prégnant. Est-il possible que le cœur de Laetitia Hallyday soit sur le point de traverser une double épreuve douloureuse ?